Oui, oui. Je vais commencer par vous présenter l'école. Beaucoup connaissent Kedge Business School parce que c'est une des 10 meilleures écoles de commerce françaises et on parle souvent de Kedge en formation initiale. Mais malgré tout ce qu'on peut mettre en avant depuis des années sur la formation continue, c'est une partie qui n'est pas tellement connue auprès du grand public. Donc Kedge, c'est, à ce jour, vous voyez les rankings, hein, la 29e meilleure école au niveau Financial Times, qui est le classement européen. C'est la 9e école au niveau de certains rankings. Et ce qui est important, et j'insisterai là-dessus, c'est aussi une des premières écoles françaises en recherche, puisque dans l'enseignement et les enseignements de Kedge, il y a une partie de docteurs, il y a 200 docteurs à Kedge qui enseignent les sciences de gestion, et ensuite il y a tout l'apport des professionnels, et ça Mariana pourra vous en parler après. On passe à la suite. Merci Mariana. Donc à ce jour, Kedge, c'est 38 programmes en management, 90 000 diplômés, ça j'incite dessus parce que je ne vous ai pas aussi dit ça, mais je suis trésorière du bureau des diplômés parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et quand on fait partie de la communauté Kedge, on en fait partie très longtemps et ça c'est une fonction que j'ai en bénévolat parce que ça me tient à cœur de continuer à accompagner toutes les personnes qui sont passées par chez nous. 800 salariés à ce jour, 132 millions d'euros de chiffre d'affaires et 16 000 étudiants sur les campus de Bordeaux, Marseille et Paris. Là, c'est quelques focus sur l'actualité, je ne vais pas insister là-dessus. Vous n'hésitez pas, on a une page sur LinkedIn et vous pouvez me retrouver moi aussi. N'hésitez pas également, comme on le dira avec Mariana après, non seulement de nous retrouver sur le stand, mais aussi de me contacter sur LinkedIn. Si vous avez besoin de conseils, je le fais toujours avec grand plaisir. Pour que vous ayez un focus donc justement sur la formation continue et l'executive education, voici notre offre, puisqu'en fait, le choix de Kedge, ça a été de dupliquer tous les programmes qu'on a en formation initiale en formation continue. Donc, comme vous le voyez là, il y a une offre de programme généraliste. Donc, c'est le programme Grande École de Kedge, mais qui est aussi destiné à des personnes en reconversion ou qui ont besoin d'évoluer et de passer à autre chose, qui sont soit accompagnées par leur entreprise avec les financements publics, et on pourra répondre à vos questions, ou si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir sur le site, ou alors un accompagnement par France Travail ou par l'APEC ou par d'autres sources de financement. Dans les généralistes, donc il y a le programme Grande École, qui est le niveau master, qui est un grade de master. Ensuite, le bachelor, qui est en niveau licence, et l'executive MBA, qui est un programme full English pour des gens qui sont vraiment destinés à travailler dans des grands groupes au niveau international. Ensuite, dans les diplômants spécialisés, nous avons plusieurs expertises qui sont connues souvent à Kedge en formation initiale, mais qu'on décline aussi en formation continue, qui sont la santé, et là, vous pourrez échanger avec Mariana, puisque c'est le diplôme qu'elle a fait, la supply chain, et Dieu sait que c'est d'actualité à l'heure actuelle, le MAI, qui est le programme en achat, et l'ISMQ, qui est le programme en qualité. Spécificité bordelaise, on prépare aussi à tous les diplômes de la filière expertise comptable, et on va jusqu'à l'accompagnement du DEC. Le DEC, c'est le doctorat pour une profession réglementée qui est la filière expertise comptable. On propose ces diplômes sur Bordeaux et sur Paris. Enfin, quelque chose qui peut intéresser le public aujourd'hui, tous nos diplômes sont accessibles par le pilier de la valorisation des acquis de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Kedge, puisqu'on fait ça depuis 2006. C'est aussi une solution pour vous, pour éventuellement mettre en exergue tout ce que vous avez fait auparavant si vous êtes en reconversion et arriver à obtenir un diplôme. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à aller sur le site pour que vous ayez plus d'informations ou aller voir Emmanuel et Athéna qui vous attendent sur notre stand. On passe à l'autre slide. On fait aussi des formations certifiantes au-delà des
des diplômes qu'on vous propose et que je vous ai présentés. Donc, avec des nouveautés à ce jour, puisque on se calque aussi à l'actualité. C'est toute une série de certificats. Vous avez tout l'éventail des certificats qu'on propose à ce jour. Petite spécificité, tous ces certificats sont des blocs diplômants de diplômes qui sont reconnus, gradés, certifiés RNCP. Et donc, si vous avez après la possibilité un jour d'aller au-delà, vous pouvez aussi reprendre l'intégralité d'un programme diplômant et valider que vous avez déjà fait ce bloc. Enfin, mais ça je n'approfondirai pas là-dessus, c'est juste pour que vous sachiez, on propose des dispositifs sur mesure pour les entreprises et pour tous les grands groupes, les PME, les ETI, et voilà. Mais ça, c'était juste pour que vous ayez un focus. L'important maintenant, c'est d'avoir surtout le témoignage de Mariana qui va vous expliquer d'où elle vient, ce qui s'est passé pour elle, pourquoi elle est arrivée à faire le MSAIS, puisqu'elle venait d'une profession, comme vous le voyez, qui s'appelle infirmière. Et donc, je lui laisse la parole. À toi, Mariana. Merci beaucoup. Je me présente. Moi, je suis Mariana Nobre. Je suis de formation infirmière. Je suis d'origine étrangère, donc je suis partie dans le monde professionnel en France. Je suis arrivée pour 1 an en tant que fille au pair et au final, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Dans un monde de travail où on est petite, blonde, femme, infirmière, où on parle avec accent, c'est pas facile. Je vous assure que c'est pas toujours évident. Il faut oser pousser les portes. Le parcours, ce que j'ai fait, c'était pas simple parce qu'il n'y a aucune reconnaissance des formations, du travail, d'expériences que j'ai fait avant d'arriver en France. Et j'ai dû tout refaire, même repasser le permis de conduire avec les heures de conduite, avec le code, la totale. Donc, il faut s'accrocher, c'est possible. J'ai passé le concours pour les études infirmières ayant déjà 2 enfants en très bas âge. Ma fille, elle ne marchait pas encore quand j'ai démarré. Travaillant de nuit, donc j'ai réussi sans problème. J'ai exercé après en tant qu'infirmière au bloc opératoire, avec les différents postes à responsabilité au CHU de Bordeaux. Et je suis partie pour tester le monde libéral. Et là, j'ai découvert, moi qui enfant rêvé de la recherche, de faire de la cardiologie, sauver les gens et être utile, je me suis retrouvée dans un monde d'entreprise qu'il faut gérer avec la partie financière, administrative et plein d'autres choses. Covid est arrivé, on a dû s'organiser avec d'autres professionnels libéraux pour répondre aux besoins et pour pouvoir s'en sortir dans cette période difficile. Et c'est là, quand j'ai fondé l'association des professionnels sur le secteur sud-ouest de Bordeaux, j'ai découvert par pur hasard la formation MACIS. On dirait il n'y a pas de hasard parce que quand on discute avec tout le monde, quand on est attentif, il faut juste avoir les yeux ouverts et analyser la possibilité que ça peut ouvrir. Je suis arrivée, c'était l'entretien on a passé avec Sylvie, avec une autre responsable en visio à 3 jours de clôture des candidatures. Donc je peux vous dire que je suis passée, je me suis faxée en fait dans la possibilité d'arriver à faire cette formation qui m'a transformée sur plein de choses. Autant professionnellement, parce que j'ai découvert d'autres facettes du monde de santé que je ne connaissais pas. L'organisation, je connaissais le terrain. Là, j'ai pris de la hauteur, j'ai pris une bouffée d'oxygène en termes de théorie, de réflexion.
Ça m'a poussée dans mes retranchements parce que il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé de créer un site pour valoriser un projet qu'on a mis en place de façon théorique avec mes collègues de la promotion. Donc c'est des choses qui sont passionnantes. J'ai vécu cette formation un peu compliquée parce que en même temps j'ai exercé en tant qu'infirmière libérale en temps complet. J'ai géré aussi l'association plus la formation. Donc à un moment donné, il y avait quelques difficultés relationnelles avec mes anciens associés. Donc j'ai fait un burn-out. Donc c'est pas une surprise. Et c'est là où je suis reconnaissante à l'équipe pédagogique parce qu'ils m'ont jamais lâché. Donc j'ai été thésée avec une thèse professionnelle un an d'après, mais j'ai eu un accompagnement, un soutien exceptionnel. Je remercierai jamais et je garde toujours des très bonnes relations. Parce que ça reste du professionnel. Il y a des difficultés, on a tous un parcours différent. Les situations personnelles et professionnelles, ils sont vraiment ça peut être vraiment très compliqué. Donc, être accompagné, c'est hyper important. Pourquoi choix de Kedge? C'était aussi quelque part une stratégie. Parce qu'il faut être stratégique. On peut faire la formation. Les coûts, ils peuvent être équivalents, mais quand vous cherchez à vous former, pensez après, quel est le réseau je peux avoir, qui je peux solliciter. Là, on est à 90 000 alumni, c'est ça? 90 000 alumni, oui. En fait, c'est une très grande famille. En tant qu'apprenante, j'étais déjà accueillie dans une famille de Kedge à Bordeaux. Là, je fais partie de la famille des alumni qui sont partout dans le monde. Sachez que quand vous choisissez aussi la formation, il faut faire attention au niveau exigé par les écoles. Je n'aurais jamais pensé en tant qu'infirmière de faire ma formation en école de commerce. Mais c'était, à part l'université, je voyais pas d'autres possibilités. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les chakras, de solliciter, de demander et penser au réseau, à tout ce que ça peut vous apporter aussi par la suite, parce que c'est hyper important. Voilà, donc ce que je peux faire comme retour. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de soucis de santé, donc je ne peux plus exercer en tant qu'infirmière, mais depuis 7 ans, j'organise des journées des infirmiers. C'est un événement gratuit, fait par et pour les infirmiers et pour les étudiants infirmiers, parce qu'il faut prendre soin de nos jeunes et ceux qui sont en reconversion professionnelle. Et je sillonne toute la France. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets de santé, profession, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on démarre notre Tour de France à Clermont-Ferrand. Et à chaque fois, on sollicite les acteurs, les intervenants locaux. Donc, j'ai un très grand réseau. Sur LinkedIn, je suis à plus de 25 000 contacts. Donc, si vous avez besoin, vous avez des questions. Moi, je suis là pour partager parce que en réseau, on est plus fort et c'est comme ça qu'on y arrive à mettre la vie dans nos projets. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, planifier. Parce que vos idées, vos idées, il faut qu'ils prennent la vie. Mettez un objectif, mettez une date, même un petit gribouillis pour savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Parce que ça, c'est hyper important aussi de savoir ce qu'on ne veut plus ou ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est important, c'est un premier pas. Écrivez-le. Et ces petits gribouillis, vous les retrouverez quelques temps après et vous allez vous dire, ben oui, on démarre comme ça. Et aujourd'hui, pour ma part, j'organise un événement avec plein de gens super intéressants, riches, partageurs.
Et aussi, je gère le Journal des infirmiers, qui est un média presse, qui est indépendant et qui laisse la parole aux professionnels et aux étudiants pour parler des situations de soins, de plein d'autres choses. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Juste une précision, tous nos diplômes en Executive Education sont à temps partiel, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de permettre à des gens qui sont en profession de continuer à travailler. Moi, j'étais comme Mariana, j'ai continué à travailler à Ketch pendant que je faisais ma formation, et après de bénéficier pour vous de tous les financements publics qui sont possibles. On va laisser la place aux questions, parce que je pense que là, on a fait le tour. L'essentiel, c'est vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des soignants dans la salle? Ah! Je peux vous poser la question? Alors, présentez-vous. J'aime bien dire. Bonjour, moi je suis kinésithérapeute salariée dans un institut qui accueille un public d'enfants, adolescents en situation de handicap. Ça fait 20 ans que je fais ça déjà. Et je vois l'usure physique pointer tranquillement le bout de son nez. Donc je m'ouvre à d'autres choses. Enfin voilà, pour l'instant je sais pas exactement quoi, mais j'ai des petites pistes. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas continuer comme ça encore 20 ans. À un moment donné, le corps il a ses limites et il faut anticiper, parce que quand on commence déjà à avoir un petit doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il faut planifier, il faut s'organiser déjà en amont. L'avantage, pour ma part, la formation, j'ai fait en temps partiel, donc je pouvais conjuguer en fait de faire en même temps que mon exercice. Et après, quand vous regardez l'ouverture des postes, ce qui est possible. Nous, dans la promotion, quand j'ai fait la formation, on était 25. Sur 25, on était 2 infirmières, 1 médecin. Tout le reste de la promotion, c'était les gens issus de monde des finances, avocats en reconversion, assurance. Donc, et beaucoup, ceux qui sont montés leur entreprise pour les aides à domicile. Parce qu'il y en a besoin. Avec tout ma réforme 2022, je crois qu'on nous a adressé déjà le paysage assez compliqué. Donc, bon courage. Et il y avait une deuxième personne, je crois. Est-ce que je peux vous proposer de vous présenter? Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames. Moi, je suis Nathalie, infirmière depuis 1996. J'ai toujours travaillé. J'ai 55 ans. Je sors d'un burn-out. Voilà, suite à du harcèlement. Et je suis en pleine reconstruction, donc je suis là pour voir un autre avenir éventuellement. Voilà, c'est ce que je suis en train de poser, force d'entendre beaucoup de choses depuis ce matin. C'est important, je trouve, et on ne se rend pas compte que quand on a le nez dans le guidon, comme à mon époque, voilà, on n'a connu qu'un seul métier, et au final, les jeunes maintenant nous ouvrent les yeux à d'autres opportunités et nous dire que nous aussi, notre expérience, elle peut servir dans d'autres domaines complètement. Et voilà ce que j'étais en train de noter là, que je pense que c'est plutôt nos talents et non pas nos compétences. J'ai pas forcément envie de me ressourcer de nouveau dans un même schéma, mais utiliser tout ce que j'ai appris peut-être pour faire autre chose. Voilà, j'en suis à ce stade-là. Juste une précision pour que vous ayez un petit peu une ordre d'idée. En général, les gens qui nous contactent en Executive Education, Emmanuel Sandre qui sera sur le stand est là aussi pour vous le dire, entre le moment où vous avez une vague idée sur ce que vous allez vouloir faire et là où vous passez le pas, c'est entre 1 et 3 ans avant que vous passiez le pas. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous faites bien d'être là aujourd'hui. Faites le tour, soyez ouverts, osez.
cherchez, creusez, faites, si vous avez la possibilité, comme on l'a vu avant, un bilan de compétences, voyez où vous voulez aller. Et continuer à apprendre parce que enfin, moi c'est ce qui m'anime et qui anime beaucoup de gens et c'est comme ça aussi, ça fait 40 ans que je travaille et si je continuais pas à apprendre tous les jours, je pense qu'il y a très longtemps que je me serais ennuyée et encore une fois puisque je suis femme et comme je vous ai dit, il a fallu que j'attende très longtemps avant de me sentir légitime, croyez en vous et osez. Les choses changent quand même, hein, Mariana. Donc, et après, ce qui est fantastique, comme l'a dit Mariana, c'est que nous, on ne se connaissait pas particulièrement, mais de manière naturelle, le réseau fonctionne. Et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc, je sais que c'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde. N'hésitez pas, nous sommes là pendant 2 jours. Donc, venez nous voir et contactez-nous. Merci. D'autres questions ? Merci à vous et très bon salon. Merci beaucoup. Merci.